Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Georges? Oh non, écoute, Maggie, non, non, c'est pas le moment, hein. Rien n'est prêt et ce salopard de parasite de Polyvalent arrive dans 5 minutes. Tiens, mon chéri, voilà de quoi oublier les vampires du ministère des Finances. Oh, Maggie, comme c'est gentil d'apporter un peu de liquide à un futur nouveau pauvre. C'est le rôle d'une femme aimante que d'aider son petit mari dans les moments difficiles. Oh, Maggie, que ferais-je sans toi? Écoute, au lieu de m'interrompre tout le temps, tu ferais mieux de me donner à boire. Allô? Bonjour. Ah bon? Oh non, c'est pas croyable. Oh, bah, décidément, on n'est plus en sécurité nulle part, hein? Oui, d'accord, je vais lui dire. Oui. Oui. Enfin, écoutez, l'essentiel, c'est d'avoir la santé. Voilà. Allez, au revoir, monsieur. C'était l'expert comptable. Comment, l'expert comptable? Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Il devrait déjà être là. Ah bah là, ça me paraît difficile, du téléphone de Bastia. Ah bah voilà, alors monsieur se paye des vacances avec l'argent qui m'extorque, et quand le fisc me met sur la paille, lui, il s'envoie en l'air encore. Oh non, non, c'est pas lui qu'on a envoyé en l'air, c'est sa villa. Plasticage non revendiqué, il a dit. Alors, celui-là, il n'en fera jamais d'autre, hein. Et alors, qu'est-ce qui va être mis en pièces, là? C'est moi? Mais enfin, mon chéri, pourquoi tu t'en fais? Il a dit lui-même que tout était en ordre. Il n'y a vraiment rien à craindre. Ah, il y en a. Il leur suffit d'une petite bombe de rien du tout et ils disent n'importe quoi. Oh, mon chéri, mais enfin, tu n'as rien à cacher. Tu es l'homme le plus honnête que je connaisse. Enfin, tu n'as rien fraudé. Hein? C'est à ce point-là? Oh, non, j'ai fait comme tout le monde, ni plus ni moins. Oh là, oh, alors là, c'est grave, hein? Non, non, c'est pas grave, c'est rien du tout, c'est une question d'interprétation. Non, simplement, j'ai fait passer dans les frais généraux nos 2 voitures, le voyage aux Antilles, le salaire de Rose et... Et quoi? Quoi? Hein? Eh ben, la broche que je t'ai offerte à Noël. La broche que tu m'as fait à Noël? Non, tu as fait ça? Oh, bah, des cadeaux comme ça, je t'en fais cadeau, hein? Oui, oh, je sais, tout le monde en fait autant. Mais fais attention, Georges. On commence par frauder le fisc et on finit par une scène de ménage. Bonjour Maggie, bonjour Georges. Alors, je vois que nos amis du fisc ne sont pas encore arrivés. Oh. Georges n'a pas encore les menottes. Tiens, je te rends les clés de ta villa en Espagne. Ah oui, oh, bah, là c'est vraiment le moment. Hein. Dis donc, puisqu'on est entre nous, tu peux me le dire. De combien tu les as arnaqués? 200, 300? Mon cœur, j'ai arnaqué personne. Dis-moi ça sans sourciller. Mais tout le monde le fait ça. C'est pour ainsi dire de la légitime défense. Avec tout ce qui nous pique, tu connais. Piranha, le chirurgien esthétique. Eh bien, ils l'ont tellement harcelé qu'il a installé sa clinique au Liechtenstein. Ah bon? Et ça marche? Non. C'est trop loin de Neuilly. Oh, plaignez-vous de payer des impôts. Ça prouve que vous gagnez de l'argent. Eh oui. Eh bien, justement, ton tableau a caché tout de suite. Pourquoi il fait de l'effet? Mais il fait surtout très cher. Tu n'as jamais entendu parler de l'impôt sur les grosses fortunes? Oh là là, c'est... Aïe, Pierre, de quoi j'ai l'air? D'un monsieur un peu trop riche, peut-être. Enfin, le principal, c'est de garder son sang-froid. Parce que, tu sais, ces gens-là, ils sont comme les Doberman. Ils sentent les types qui ont peur.
Bonjour, monsieur Boissier. C'est Vérénie des contributions directes. Enchanté, mais monsieur Boissier, ce n'est pas moi. Moi, je suis un contribuable honnête. Non, non, excusez-le, le fraudeur, c'est moi. Bien, bonne chance, mon vieux. Et bon courage. Je t'apporterai des oranges. Ah, vous non plus, vous n'aimez pas, hein? Oh, Georges, tu vas rendre ça au marchand de tableaux. On va tout de même pas payer cette horreur 150 francs. Quoi? Ah oui, bien sûr, oui. Oh, je vous prie de m'excuser, j'avais complètement oublié. Je vous présente ma femme, Marguerite, mais les amis peuvent l'appeler Maggie. Les hommages, madame. Comment allez-vous, cher monsieur? Ah, vous avez trouvé facilement? Ah, vous boirez bien quelque chose? Vous permettez que je vous débarrasser? Pardon. Merci bien. Non, pas ça. Quelque chose qui ne va pas, madame Boissier? Non, pas du tout, non. Simplement, vous me rappelez quelqu'un. Dites-moi, on se serait pas déjà rencontrés quelque part? Hein? M'étonnerait. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu en retard, mais mon expert comptable a été retenu en Corse. Ces salauds-là ont fait sauter sa ville, là. Faut dire qu'il faut être complètement débile pour aller s'installer dans un bled aussi pourri, hein. Excusez-moi, je suis corse. Oui, ma femme et moi, on aime beaucoup la Corse. Hein? Vraiment, et les Corses aussi, oui. Oui, les Corses. Bah, ils sont pas tous flics ou proxénètes, hein. Il y en a qui sont fonctionnaires. Ah, mais vous savez, je suis sûre qu'on s'est déjà rencontrés, hein. Madame, je suis désolé de vous contredire, mais j'ai fait votre connaissance il y a 3 minutes en entrant dans cette maison. Bien, alors, ces chiffres, on les vérifie, oui? Les chiffres? Ah, les chiffres! Oui, bien sûr. Tenez, je vous en prie, installez-vous là. Voilà. Installez-vous bien, mettez-vous bien à l'aise. Un coussin, peut-être, hein? Non, pas de coussin. Non, oui, pas de coussin. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, je ne bois pas. Oh, ça y est, j'y suis! Oh, le lycée Léon Blum! Mais si, on vous appelait Tétara Hublot. Vous vous souvenez pas? Oh, mais vous apportiez sans arrêt des sandwichs dégoulinants d'huile d'olive. Vous en mettiez partout. Oh, vous vous souvenez pas? Non. Non? Non, Maggie, tu veux emmener ça à la cuisine, s'il te plaît? À tout de suite, monsieur Sévérini. Hein? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Tu veux ma ruine ou quoi? On s'est déjà rencontrés quelque part. Tu parles, il a beau être polyvalent, il n'est pas complètement idiot. Mais je t'assure, Georges, j'ai déjà rencontré ce type quelque part. Non, tu n'as jamais rencontré ce type, je ne l'ai jamais rencontré, j'espère ne plus jamais le rencontrer. Mais enfin, qu'est-ce que tu sais des gens que j'ai connus avant toi? Tu as connu Albert? Non. Jacques? Non. Et entre les deux, tous les autres? Non plus. Bon, alors arrête de me poser des questions sur mon passé. Non, tu restes là, hein, il pourrait te voir. Alors tu me promets de rester tranquille. Bon, d'accord, comme tu voudras. Tout va bien, monsieur Sévérini? Vous n'avez besoin de rien? Si, de silence. Je te fais mal, ma chérie? Oh non, pas du tout. Oh, mon chéri, comment veux-tu qu'une porte en merisier massif heurtant de plein fouet un petit nez fragile comme le mien puisse me faire mal, voyons? Tu en es sûr? Oh, absolument. Ah bon, je suis rassuré. Oh bah tiens, voilà, alors par ta faute, j'ai complètement oublié ce que je voulais te dire. Exactement ce que j'ai toujours voulu. Un petit nez en trompette. Dis donc, maman, tu crois pas qu'il déjante un peu ton mari avec ses galères d'impôts? Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand je suis arrivée, le polyvalent a mis son crayon à sa bouche et il a voulu lui donner du feu. Mais tu sais, hein, ce type, je suis sûre que je le connais. Je l'ai déjà vu quelque part, mais alors, voilà, savoir où. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu, hein. T'es sûre que tu peux pas te gourer? Oh non, ça, alors j'en suis sûre. Il y a eu quelque chose avec lui, mais alors, ça m'inquiète un peu parce que ça s'est peut-être mal passé. Ah oui? Tu veux que je te dise quelque chose? Si ça s'est mal passé, c'est sûrement un de tes ex. Oh. Monsieur Boissier, il y a là un détail que je ne saisis pas bien. 2 voyages d'affaires de 3 semaines à la Martinique, pour un type plus indulgent que moi, ça peut passer. 2 voitures de fonction, c'est limite. Mais avoir la bijouterie Cartier comme fournisseur quand on vend des frigidaires, alors là, même en Afrique, ça ne passe pas.
Oh bon, ce n'est que ça. Bon, ça, c'est très facile à expliquer. D'ailleurs, vous allez rire. Calmez-vous, monsieur Boissier, je connais ça. Vous avez simplement voulu faire passer un bijou pour votre femme en frais. Vous n'êtes pas le premier. Non, bon, on va juste faire un petit redressement fiscal. Marguerite, quelque chose qui ne va pas, madame Boissier? Non, pas du tout. Bon, eh ben, tout bien réfléchi, on va tout reprendre à zéro. Donnez-moi donc les comptes des 5 dernières années. Les 5 dernières années, oui, j'en viens tout de suite. Enfin, qu'est-ce qu'il te prend? Tu es devenue complètement folle. Oh, je suis folle, hein. Tu vois, cet homme-là, Oui. c'est un corruptible fonctionnaire de la République. Lui, là, Oui. il a essayé de me violer. On m'a dit, c'est pas possible. Oh, bah dis donc, c'est un rapide. Le seul moment où j'ai eu le dos tourné, c'est quand je mettais son pare-dessus dans le vestiaire. Mais non, c'était il y a 31 ans, Georges. Ah, il y a 31 ans. Oui, enfin, non, pas tout à fait. Ça fera 31 ans en juillet. J'étais en vacances à Toulon. Et cette bête féroce, ce porc lubrique, ce satire, il s'est jeté sur moi comme un polyvalent sur un commerçant. C'est pour lubrique. Ce type a l'air doux comme un agneau. Ce qu'il aime tripoter, c'est les bordereaux, c'est pas les femmes. Oh, ce monstre, mais j'ai passé la pire nuit de ma vie. Enfin, Maggie, t'es sûre de pas te tromper. Quand même, en 30 ans, les gens changent. Oui, les gens changent peut-être, mais pas les tatouages. Ah bon? T'as pas vu, quand il a remonté sa manche, sur son bras, il y a un tatouage avec Napoléon écrit dessus. Napoléon, comme l'empereur? Non, comme son chien. Et dis-moi, Maggie, il y a des millions de gens qui sont tatoués. Mais arrête. À Toulon, cette année-là, je suis sûre qu'il n'y avait pas 3 chiens qui s'appelaient Napoléon. Tiens, rien d'y penser, j'en ai la chair de poule. Oh, Maggie. Oh, si tu savais, mon chéri, si tu savais comme ça a été horrible, c'était sordide. Oh, d'ailleurs, je ne pourrais pas supporter sa présence ici une seconde de plus, je t'en supplie. Fais quelque chose. Oui, bien sûr, on va faire quelque chose, oui, mais d'abord calme-toi. Hein? Tu me diras ce qu'il faudra que je fasse, hein? Oui, bien sûr, mais avant de décider quoi que ce soit, il faut être sûr que tu ne t'es pas trompé. Mais je peux pas me tromper. C'est la seule fois où on a voulu me violer malgré moi. J'avais 19 ans. Je venais d'être élue Miss Côte d'Azur. Et j'étais en vacances à Toulon avec mes parents. Ben oui, mais je vois pas ce que Sévérini vient foutre là-dedans. C'était un marin. Il était rigolo avec son petit pompon rouge. Puis, il avait l'air si doux, si gentil. Et, tu sais, entre deux slows, il m'a montré des photos de sa mère, des photos de son chien. Tiens, je me souviens, sa mère s'appelait Joséphine et son chien Napoléon. Ah oui, mais ça, c'est plutôt touchant. Jusque-là, il n'y a rien de condamnable. Non, attends. Écoute-moi. Alors, quand on est sorti de la boîte, il m'a proposé un petit tour sur la plage, une petite balade. Alors bon, j'ai dit d'accord, et on est allé chercher sa voiture. C'était une 4 chevaux avec un marsupilami accroché à l'arrière. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une rue sombre, avec un monsieur qui avait des idées pas claires. Alors bon, j'ai voulu me sauver, mais il m'a attrapée. Il a déchiré mon chemisier, il avait les yeux injectés, les mains qui tremblaient. Alors j'ai hurlé, mais les fenêtres de la voiture étaient fermées et la radio braillait « Fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel !» Ah, le truc de Boris Vian. Oui. J'aime l'amour qui fait mal, j'aime l'amour qui fait beau. Mais bah dis donc, le gars, il avait les circonstances atténuantes. Hein. J'étais en train de défendre ma vie et ma vertu. J'avais pas le temps de changer de station. Au moment où je croyais que tout était foutu, j'ai cassé le pare-brise d'un coup de talon aiguille. Ça m'a tellement surpris que j'ai réussi à m'échapper. Alors là, j'ai couru. Et je ne suis arrivée à la maison qu'à 2 h du matin. Oh, ma pauvre Maggie, ça doit être un peu traumatisant. Hein. Oh là. Mais enfin, je veux dire, il s'est rien passé, quoi. Oh bah, il s'est rien passé. Il s'est rien passé parce qu'il n'a pas eu le temps de finir ce qu'il avait commencé. T'aurais préféré qu'il me viole? Ah non, mais enfin,
Maggie, malgré tout, t'avais accepté un rendez-vous, hein, alors tu sais comment c'est. Un homme sort avec une fille, bon, bah, ou il a du pot, ou il prend une baffe. Enfin, si c'est rien passé... Enfin, il s'est rien passé. Qu'il se soit passé quelque chose ou non, cet homme m'a humilié, abusé. Surtout que ce salopard, il portait une médaille de la Sainte Vierge. Non, alors là, il aurait pu l'enlever, quand même. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Que j'aille lui casser la gueule, sous prétexte qu'il n'a pas réussi à être violé il y a 31 ans? Oh, c'est facile, la dérision, tu sais. Tu sais ce qui s'est passé ce soir-là quand je suis rentrée à la maison? Mon père m'attendait sur le pas de la porte. Et quand il a vu mon chemisier déchiré, mon soutien-gorge arraché, tu sais ce qu'il a fait? Au lieu de me consoler, il m'a traité de putain, de fille facile. Et ça, c'était les mots les plus gentils. Pourquoi? Oh, parce que, d'après lui, tout était ma faute. J'avais qu'à ne pas aguicher ce pauvre petit marin. Alors, résultat, interdiction de sortir pendant tout le reste des vacances. Oh, ma pauvre Maggie, ça a dû être dur pour toi. Hein. Enfin, quel intérêt as-tu à ressortir cette vieille histoire hein? Ça risque de te rendre nerveuse et de mettre Sévérini de mauvais poil. Oh, ça, alors qu'il soit de mauvais poil, hein, qu'est-ce que ça peut faire? Comment, qu'est-ce que ça peut faire? Bah, ça peut faire 15 millions de plus de redressement. Très bien, très bien. Alors tes misérables petits problèmes fiscaux ont plus de valeur pour toi que l'honneur de ta femme? Oh, je t'en prie, Maggie, tu vas pas faire un drame avec cette histoire insignifiante. Insignifiante, un viol! Non, mais enfin, est-ce que tu te rends compte? C'est la pire chose qui puisse arriver à une femme. Tu sais ce que tu es? Un porc comme tous les autres. Oh, Maggie, hein, dis donc, qu'est-ce qui s'est retrouvé à 2 h du matin dans une rue sombre avec un marin, hein? Non, mais qu'est-ce que tu veux insinuer exactement? Parce qu'à 19 ans, t'avais pas une petite idée de ses intentions, non? Si ça a changé d'avis après, c'est pas de sa faute à lui. Oh non, ça c'est trop! Non, mais c'est pas vrai! Alors maintenant, c'est ma faute! 31 ans après, j'en suis encore malade et c'est ma faute! Oh tiens, tu es comme mon père! Oui, ah bah je suis peut-être pas ton père, mais je peux te dire... Ça va. On verra, hein. Quand je reviendrai un jour à la maison avec mon soutien-gorge à la main, on verra ce que tu diras, hein? On verra ce que tu diras! Excusez-moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, parler moins fort? J'essaie de travailler, moi. Monsieur Sévérini, je suis désolée que vous n'aimiez pas ma voix. Mais peut-être préférez-vous que je chante? Non, Maggie. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Maggie. Envoie-moi au ciel. Non, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi, j'aime l'amour qui fait Non, boum. Maggie. Moi, j'aime l'amour qui fait boum. Marguerite! Le pauvre homme. Sa femme a perdu la raison et lui, il va tout perdre. Oh non, tu vas pas t'en tirer comme ça, hein? Marguerite, reviens ici. Reviens, c'est un ordre. Dis-moi, Sévérini. Toulon, ça te dit quelque chose? Toulon. Vraiment, madame Boissier, je ne comprends pas. Vous devez confondre. Ah, D'abord, moi, Toulon, je n'y ai jamais mis les pieds. Oh, allez, Toulon. Toulon. Attendez. Ah, oui, j'y ai passé un week-end. Il y a longtemps de ça. C'était de permission, quand j'étais marin. Eh oui, c'est ça. Ça remonte à 31 ans, exactement. Dis-moi, et le dancing de l'Arsenal, ça te dit vraiment rien? Dancing de l'Arsenal. Oui. Attendez. Oui, je me souviens. Ah, on s'en souvient quand même. Bon, et ben maintenant tu vas expliquer tout ça à mon mari. Allez. Expliquez quoi? Bon, tu fais pas l'innocent, hein? Tu vas lui expliquer tout ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui s'est passé le jour-là? Ah, oui. C'est le jour où Bobet a gagné une étape de Tour à Toulon. C'est ça? Mais non, c'est pas ça. C'est le jour où tu m'as violée, espèce d'obsédé sexuel. Oh non. Que je vous ai quoi? Violée. Écoutez, madame, je suis un fonctionnaire assermenté de la République française et un honnête père de famille. J'ai une femme et 4 enfants. Non, tu l'entends, ce menteur. Ah, dans ce travail, j'en ai vu beaucoup, mais alors celle-là, on n'avait encore jamais fait. Une femme qui essaie de me faire chanter pour que je ferme les yeux sur les tripatouillages de son mari. Non, ne partez pas, monsieur Sévérini, ne partez pas. N'écoutez pas ce que dit ma femme, elle est un peu en pâle. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi je suis un honnête citoyen, vous savez. Bon, j'ai peut-être un peu abusé en salariant la bonne sur la société, peut-être, mais... Ah, c'était donc ça, la bonne. Ah, je me disais bien aussi. Très bien. La bonne. Sévérini, je vais te donner une dernière chance.
Alors, c'était une 4 chevaux blanche avec un marsupilami accroché à l'arrière. Hein? Alors, dis que je me trompe maintenant. Comment vous savez ça, vous? Parce qu'il y a 31 ans, j'ai passé à peine 10 minutes dans votre voiture et je me suis retrouvée avec un chemisier en moins et des bleus en plus. Madame, je n'ai absolument pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Non, pas la moindre idée après tout ce qu'on a failli faire ensemble. Non, mais tu te rends compte, Georges? Il s'en souvient même pas. Madame Boissier... Bon, très bien. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Allez, asseyez-vous là. Là, très bien. Voilà. Maintenant, on est dans votre petite voiture minable. D'accord? Bon. Alors, vous êtes à ma place. Vous êtes moi et moi, je suis vous. Ah, vous avez les mains sur le volant. Et, bon, vous racontez 2, 3 âneries, là, comme ça. Et puis, tout à coup, vous me passez le bras autour du cou, comme ça. Je vous prends. Tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit ce jour-là. Bon, mais c'est pas tout, hein. Vous aviez encore une main. Là. S'il vous plaît. Enfin, Madame Boissier... Ben, tu vois, ça aussi, je l'ai dit. Mais enfin, c'est tout à fait embarrassant. Et humiliant aussi, hein. Non, Maggie, pour l'amour du ciel. Georges, s'il te plaît, sors de cette voiture. Et là, juste à ce moment, avant que j'ai pu réaliser... Mais enfin, monsieur Boissier, faites quelque chose. On fait moins le fier maintenant, hein. Heureusement, moi, je me suis défendue. Bang! Un coup de pied en plein dans le pare-brise. Ah ben, le pare-brise, je m'en souviens maintenant. Ah, vous vous en souvenez Ah ben, je maintenant? pense bien. Un pare-brise, vous vous rendez peut-être pas compte, mais à l'époque, ça coûtait la peau des fesses d'en faire changer un. Tu vois, Georges, j'avais raison, hein. En 31 ans, rien n'a changé. La seule chose que ce sadique regrette, c'est son misérable pare-brise. Non, Maggie, tu exagères peut-être un peu. Madame Boissier, vous avez une façon personnelle de raconter les choses. C'est vous qui m'avez emmené dans cette rue. Moi, je ne connaissais même pas Toulon. Oh non, écoutez, ne changez pas de conversation, hein. Oh, vous m'avez passé les bras autour du cou, oui ou non? Hein? Oui, parce qu'il faisait chaud. Et que vous m'avez demandé de vous aider à retirer votre pull. Menteur! Mon pull était sur mes genoux. Non, c'est mon chemisier, oui, que vous avez essayé de m'arracher. Hein? La vérité, c'est que vous avez paniqué. Paniqué, moi? Oh, mais jamais de la vie. Mais vous êtes devenu complètement hystérique. Hystérique, moi? Ah oui? Mon pauvre ami, c'est vous qui êtes hystérique. Non, mais Georges, est-ce que tu m'as déjà vu hystérique? Non, jamais. Non, franchement, Oh. La vérité, c'est que vous étiez une petite allumeuse. Ah, il fallait la voir quand on dansait. Ah bon? Pour vous dire, pardonnez-moi l'expression, que votre femme, c'était une super pépée. Oh, c'est ça, bien sûr. C'est moi qui vous ai allumé. Quel kilo! Comment elle était, la pépée, déjà? Ravissante. Et je dois dire que vous n'avez pas changé. Oh. Merci. Bon, enfin, ça ne vous excuse pas d'avoir tenté de me déshonorer et de m'avoir rejeté ensuite. Mais je ne vous ai pas rejeté. Dès que j'ai retiré les éclats de verre de mon pantalon, je vous ai couru après. Ah bon? Vous m'avez couru après? Tu vois, Maggie, moi j'étais sûr qu'il avait un bon fond. Madame Boissier, mes souvenirs de cette soirée sont bien différents des vôtres. Je regrette beaucoup et je vous présente mes excuses. Bon, j'accepte vos excuses. Tu sais, Maggie, un homme qui reconnaît ses torts et qui s'excuse, c'est un vrai gentleman. Merci. Bon. Ah, à propos, voici le montant de votre réajustement fiscal. Madame Boissier, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis venu pour vous faire du mal. Oh. Non. Bon, bien. Eh bien, au revoir, Maggie. Au revoir, Frédéric. Ah non, Dominique. Dominique. Oh, c'est fini. Après toutes ces années de remords et d'angoisse, enfin, c'est fini. Oh, Georges. Oh, Georges, tu peux pas savoir comme je me sens soulagée. Oh. Soulagé. Regarde un peu de combien je me sens soulagé, moi. Ah ben, dis donc, il y en a qui ont de la suite dans les idées, hein. Ce qu'il n'a pas réussi à me faire il y a 31 ans, il te le fait aujourd'hui.
voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais triste.